Bienvenue à la revue de l'actualité économique et financière en Afrique que nous ouvrons par le Cameroun, qui a reçu une enveloppe de 1,7 milliard de francs CFA du gouvernement japonais. Cette assistance est destinée à appuyer les opérations d'urgence du Programme alimentaire mondial en faveur des populations affectées par l'insécurité alimentaire et la malnutrition au Cameroun. Selon l'agence presse africaine APA News, le don dans ce sens a fait l'objet d'une signature entre l'ambassadeur du Japon au Cameroun, Kunio Okamura, et le représentant et directeur pays du Programme alimentaire mondial, Abdoulaye Baldé. L'agence panafricaine souligne que l'insécurité alimentaire s'explique entre autres par les attaques de la secte terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord du pays et par l'instabilité en République centrafricaine dont les conséquences sont directement ressenties dans la région de l'Est Cameroun. Parlons des engagements de 40 pays membres du Fonds monétaire international. Le journal de l'économie sénégalaise nous rapporte qu'il s'agit d'engagements de 4 pays membres supplémentaires, ce qui porte le total des engagements de membres dans le cadre du dispositif d'emprunt 2016 à environ 450 milliards de dollars. La source précise qu'avec ces engagements, les 35 créanciers qui ont pris part aux accords d'emprunt de 2012 se sont tous engagés à participer au dispositif de 2016, en plus de 5 nouveaux créanciers. En conséquence, 33 accords d'emprunt pour un montant total d'environ 450 milliards de dollars sont maintenant en vigueur. Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a salué ces engagements. Selon elle, les emprunts bilatéraux constituent la troisième ligne de défense importante du FMI après les quotes-parts et les nouveaux accords d'emprunt. Au Soudan, la production d'or a atteint 74,6 tonnes au cours des 9 premiers mois de 2017. Information à lire sur Écho d'Afrique. Le ministre soudanais des exploitations minières a réitéré sa volonté d'effectuer le suivi des concessions accordées aux sociétés ainsi que de leur production d'autres minéraux. Il a par ailleurs exhorté les organes de sécurité concernés de déployer davantage d'efforts pour empêcher la contrebande d'or. Le gouvernement soudanais, poursuit Écho d'Afrique, cherche à augmenter la production d'or de façon à atteindre 100 tonnes, ce qui permettrait au Soudan de devenir le deuxième producteur d'or en Afrique et le 9e dans le monde. Au Cap-Vert, le gouvernement vient d'adopter un projet de budget 2018 évalué à 650 millions de dollars, axé sur l'allègement fiscal. Ce budget est en augmentation de plus de 8% par rapport aux dépenses publiques de l'exercice 2017, nous rapporte l'agence Ecofin. L'une des mesures phares de la loi de finances de l'année prochaine sera surtout l'allègement fiscal pour plus de 80% des contribuables individuels capverdiens. Le projet de budget prévoit entre autres une baisse de 1% de l'impôt sur les revenus inférieurs à 850 $, le maintien de la facture de la dette publique dans le sillage de 132% du PIB et un déficit budgétaire de 3,1%. Un ensemble de réformes qui sera porté sur une progression de l'activité économique de 5,5%.